Plusieurs rapports indiquent qu'en Afrique, dans la région ouest africaine, euh, 70% des pisciculteurs échouent au bout des 3 premières années. Et ceci est lié à plusieurs causes, mais je vais aborder un qui est particulier et primordial. C'est le problème des coûts de production de l'aliment. Et il est indiqué que ces coûts-là peuvent aller jusqu'à 80% de vos coûts de production de manière générale. Donc, ceci dit, si par exemple vous investissez 100 000 dans votre élevage aquacole bien piscicole, et 80 000 sont investis uniquement au niveau de l'alimentation, les 20% qui restent, et les 20 000 qui restent pour les autres achats. Alors, imaginez si vous ne maîtrisez pas l'aliment, il est clair que vous allez échouer. Mais si vous parvenez à maîtriser l'aliment, il est clair que vous allez réussir. Bienvenue sur Site of Success. Ici, je te parle de l'agriculture et on essaie de semer les graines du succès dans le cœur et dans la tête de vos abonnés. Alors, si les sujets que nous abordons sur cette chaîne te disent ou si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification. Et aussi, si tu veux nous encourager, tu peux nous laisser un petit pouce ou des commentaires et aussi partager à d'autres personnes qui seront certainement intéressées par les conseils que nous donnons sur cette chaîne pour que ensemble nous puissions connaître le succès. Alors très vite, le sujet que je voudrais aborder, c'est le problème de l'indice de consommation. Alors, vous devez savoir que l'indice de consommation, c'est un paramètre très important en élevage de manière générale et particulièrement en aquaculture, c'est-à-dire en pisciculture. Vous savez, l'indice de consommation, l'interprétation biologique, c'est la quantité d'aliments qu'il vous faut pour que vos animaux vous donnent 1 kg de poids ou bien vos animaux gagnent 1 kg de poids. Alors, je donne un exemple simple. Imaginez que vous donnez peut-être 1 kg d'aliments, d'accord, à vos poissons et que vos poissons vous donnent 1 kg de chair, ceci dit que vous avez un indice de consommation de 1, ça veut dire 1 sur 1. Et dans le même temps, imaginez que vous donnez peut-être 3 kg à vos poissons et que ces poissons-là gagnent seulement 1 kg. L'indice de consommation donne 3 et donne 3. Et du coup, vous constatez que lorsque l'indice de consommation est élevé, ben, c'est que vous perdez parce que la quantité d'aliments que vous apportez à vos sujets pour qu'ils puissent grandir, lorsque cette quantité est élevée, ben, voilà, et que le gain est faible, cela montre clairement que vous êtes en train de perdre de l'argent. Et c'est justement ce qui arrive à la plupart des pisciculteurs dans la sous-région ouest africaine. Alors, admettons que vous devrez vous lancer en pisciculture. Vous savez, même si vous avez un aliment d'excellente qualité, je sais que la plupart des pisciculteurs en Afrique et notamment dans la région ouest africaine utilisent majoritairement, sinon la plupart du temps, les aliments importés. Et ces aliments importés, bien que ces aliments soient de qualité, parfois ils ne sont pas souvent disponibles et surtout ils sont chers. Et du coup, les pisciculteurs parfois ne nourrissent pas très bien les poissons et au final, ils s'en sortent avec des pertes. Et tout cela les décourage. Alors, nous allons donner un exemple en prenant 2 pisciculteurs qui ont acheté la même marque d'aliments. Bon, je ne vais pas donner le nom d'une marque parce que ne m'ont rien donné pour que je le fasse une publicité. Mais on l'a nommé cet aliment-là, aliment A. Et donc, le premier pisciculteur achète un aliment A, il distribue et puis il a un indice de consommation de 1. Admettons qu'il donne ça à ses clarias, il a un indice de consommation de 1. Et l'autre pisciculteur, lui, après distribution, il a un indice de consommation de 1,5. Qu'est-ce que ces chiffres-là signifient? Celui qui a un indice de consommation 1, ça montre clairement que lui a mieux distribué l'aliment à ses poissons par rapport à celui qui a un indice de consommation de 1,5. Donc forcément, le premier pisciculteur qui a un lycée égal 1 est en train de gagner parce que lui, il dépense 1 kg pour avoir 1 kg d'aliments pour avoir 1 kg de chair. Ce qui n'est pas le cas chez le deuxième pisciculteur qui donne 1,5 kg pour avoir 1 kg de chair. Donc vous comprenez là clairement que le pisciculteur B est en train de perdre de l'argent. Donc il est en train de perdre en fait ses économies.
Et donc, à travers cet exemple, vous devez savoir que l'indice de consommation, c'est un paramètre très important en élevage et auquel vous devez faire très attention. Et d'ailleurs, moi, je l'assimile à une boussole parce que si vous allez peut-être en forêt et que vous n'avez pas une boussole, mais soyez sûr que vous allez vous perdre. Mais lorsque vous avez une boussole, ça vous permet de savoir en temps réel où vous allez, le sens, la direction que vous êtes en train d'emprunter, etc. Alors, comment faire pour maîtriser l'indice de consommation? D'abord, l'indice de consommation ou bien la réussite de l'alimentation part d'abord de la pesée, d'accord, de l'estimation de la quantité que vous allez donner à vos poissons. Maintenant, pour donner aussi un aliment à vos poissons, c'est très important de connaître leur stade de développement parce que un petit poisson et un gros poisson n'ont pas la même quantité d'aliments journaliers qu'ils consomment. Donc, il faut nécessairement connaître le stade, adapter cet aliment à leur taille. C'est très important. Et aussi la qualité de l'aliment parce que un aliment et une larve, les besoins nutritionnels d'une larve ne sont pas pareils aux besoins nutritionnels d'un juvénile, encore moins d'un adulte. Donc, il faut tenir compte de tout cela pour nourrir vos poissons. Et l'autre chose, il faut connaître tout au moins le poids initial de vos poissons parce que c'est sur cette base que vous allez estimer la quantité d'aliments à leur apporter chaque jour. Même si vous êtes dans l'approche qu'on appelle le nourrissage ad libitum, c'est-à-dire le nourrissage à satiété apparente, il faut nécessairement tenir compte de ce paramètre-là, sans quoi vous allez peut-être surnourrir vos poissons. Alors que surnourrir les poissons constitue également un souci, non seulement du point de vue perte d'aliments et perte d'argent, mais aussi dans la pollution, d'accord, du milieu de l'élevage de vos poissons ou de vos espèces aquatiques. Donc, il est très important de bien estimer et de bien distribuer. Donc, le nœud en fait de la réussite de votre élevage et donc de la réduction des coûts de production liés à l'alimentation repose là. Si vous arrivez à bien estimer la quantité à leur apporter et que vous arrivez à bien distribuer en tenant compte du comportement des poissons, leur appétibilité, leur réactivité lorsque vous leur apportez de l'aliment et vous respectez tout cela, mais il est fort probable que vous gagnez comparativement à quelqu'un qui ne respecte pas tout cela. Donc, dans un premier temps, il faut savoir que il y a plusieurs facteurs qui peuvent impacter ou bien, je dirais, il y a 5 erreurs les plus fréquentes et les plus fréquentes que les pisciculteurs font au cours du nourrissage de leur sujet et qui sont à l'origine de l'obtention d'un mauvais indice de consommation. La première erreur, c'est la suralimentation. Les poissons mangent et ne mangent pas très bien, ils ne mangent même pas tout ce que vous leur donnez et au final, l'aliment pollue l'eau et il y a un gaspillage d'argent. Donc, la deuxième erreur, c'est la mauvaise qualité de l'aliment. Vous savez, il y a certains pisciculteurs qui, compte tenu de la cherté des coûts d'alimentation, notamment les aliments importés, ils préfèrent eux-mêmes fabriquer leurs propres aliments sans même au préalable avoir des compétences en fabrication d'aliments. Et ceci leur revient cher parce que au final, ils fabriquent des aliments de mauvaise qualité, ce qui fait que les poissons mangent parfois beaucoup, mais grandissent peu, ou carrément les poissons ne mangent même pas. Aussitôt, ils ont mis l'aliment dans l'eau, aussitôt l'aliment coulé, ça va au fond et donc cela devient une perte. Donc ça aussi, c'est une des erreurs courantes que les pisciculteurs font. La troisième, c'est la mauvaise qualité de l'eau. Vous voyez, si les conditions de l'élevage de vos animaux, notamment vos espèces aquatiques, les poissons par exemple, ne sont pas respectés, ben, soyez sûr que lorsque vous allez apporter de l'aliment, vos poissons ne vont pas consommer parce qu'ils se sentent menacés. D'ailleurs, prenez l'exemple sur vous-même. Admettons que vous êtes quelque part où on vous apporte votre mets préféré ou bien votre plat préféré et qu'un lion soit en train de débarquer vers vous. Êtes-vous sûr que vous aurez de l'appétit pour consommer? Je ne pense pas. Et donc c'est exactement la même chose chez les poissons. Lorsque leur milieu de vie n'est pas bon ou ils se sentent menacés, mais il est clair que ils ne vont pas bien consommer. Et donc les poissons vont bien et manger moins et la croissance sera donc ralentie. Et le quatrième point, c'est la mauvaise densité. Alors lorsqu'on parle de mauvaise densité, c'est que parfois
compte tenu de manque d'argent et compte tenu des ambitions parfois trop démesurées, et on a tendance à mettre beaucoup de sujets dans une petite infrastructure, ce qui fait que les poissons sont ils sont surpeuplés et ils ne se sentent pas à l'aise. Donc, il faudrait tenir compte de tout cela. Parce que lorsque les poissons sont trop coincés, cela crée ce qu'on appelle le stress. Et le stress n'est pas du tout bien pour les espèces que vous élevez. Donc cela crée le stress et ça crée également des compétitions, notamment des compétitions alimentaires, parce que là, ce sera la loi du plus fort. C'est le plus fort qui va manger d'abord et c'est quand il est rassasié que éventuellement les autres vont manger. Parce que s'il est rassasié, ben, il peut encore empêcher les autres en le tapant. Donc, il faut tenir compte de tout cela. Et au final, c'est que vous aurez des poissons qui grandissent moins. Et forcément, cela va se traduire par un décès très mauvais, parce qu'un décès est élevé. Et parfois, même un décès négatif, hein, ça se fait aussi. La cinquième erreur courante, c'est la mauvaise gestion. Vous savez, si vous ne mesurez pas régulièrement votre indice de consommation, c'est-à-dire vous n'avez pas une idée de votre indice de consommation, mais vous allez penser que vous êtes en train de faire du bénéfice alors que vous êtes en train de perdre de l'argent. Donc au final, il faut savoir que gérer de manière aveugle son élevage, c'est-à-dire sans boussole, c'est un problème. Et c'est ce qui est souvent à l'origine d'abord de la perte ou bien ce qui est à l'origine de l'abandon de la plupart des pisciculteurs dans la région ouest africaine. Alors, pour améliorer votre indice de consommation, je vous propose quelques règles simples. C'est de nourrir à des fréquences bien définies et à des heures bien précises. Parce que si vous ne le faites pas, soyez sûr que cela va impacter votre production. Et l'autre chose, c'est qu'au cours du nourrissage, il faut observer attentivement vos poissons parce qu'il ne sert à rien de forcer l'alimentation. Lorsque vous allez que vos poissons, vous jetez quelques grains dans l'eau et que vous constatez qu'ils ne s'y intéressent pas ou bien ils ne s'activent pas, ben, il ne sert à rien de forcer et de leur donner, de distribuer l'aliment. Lorsque vous avez constaté cela, ben, vous laissez tomber et puis vous laissez peut-être après, ils auront plus d'appétit et venir consommer. Ou carrément, c'est peut-être un signe de malaise dans le milieu et il faudra rapidement agir. Et la troisième technique ou bien règle, c'est de peser vos poissons assez fréquemment pour estimer leur biomasse en temps réel. Et comme ça, vous savez adapter la quantité d'aliments. Sinon, si c'est que vous basez sur la biomasse que vous avez pesée peut-être et que vous avez peut-être il y a déjà 1 ou 2 semaines en arrière pour leur donner et pour nourrir vos poissons, soyez sûr que voilà, vous allez sous-nourrir vos poissons et au final, cela va se traduire par un manque un faible rendement. Et l'autre, la quatrième règle, c'est d'utiliser un aliment d'excellente qualité et surtout équilibré. Parce que si vous ne faites pas cela, voilà, vos poissons vont consommer beaucoup plus et peut-être vont mal valoriser cela. Ou carrément, l'aliment va juste transiter par le tube digestif et ça va sortir sous forme de fesses. Et quand ça sort sous forme de fesses, ben voilà, ça va polluer le milieu, ou carrément ça fertilise peut-être votre infrastructure. Or, quand c'est comme ça devient une perte pour vous. Vous allez constater que vos poissons ont beaucoup mangé, mais en réalité n'ont pas grandi. Et là, les vies de consommation prend rapidement un coup parce que cela va grimper. Et la dernière règle que je voulais vous suggérer, c'est de contrôler régulièrement votre eau. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de pisciculteurs négligent. Mais il faut savoir que lorsque vous ne contrôlez pas le milieu de vie de vos poissons, quelle que soit la qualité de leur patrimoine génétique ou bien la qualité de l'aliment que vous leur apportez, vous allez échouer. Et c'est peut-être ce qui est souvent, et c'est d'ailleurs, je dirais, ce qui est souvent à l'origine de l'échec de 70% des pisciculteurs dans la sous-région ouest africaine. Alors, vous devrez savoir que la pisciculture n'est pas un jeu de chance, c'est surtout un jeu de chiffres. Et lorsque vous maîtrisez cela, vous allez rapidement vous faire de l'argent. Donc, les pisciculteurs qui réussissent, c'est qu'ils connaissent très bien cela parce qu'ils savent très bien que, étant donné que la pisciculture est un jeu de chiffres, ils le maîtrisent. Mais beaucoup ne le savent pas. Donc, beaucoup ne le savent pas. Et donc, ils contractent des pertes qui, voilà, l'élevage ou bien leur production prend un coup et au final, ils finissent par se décourager. Et donc,
Pour finir, ou bien ce qu'il faut retenir, c'est que si vous voulez réussir en pisciculture, il faut surveiller régulièrement l'indice de consommation parce que c'est un paramètre clé dans votre élevage. Je dirais même c'est la boussole de votre élevage. Et parce que si ce chiffre n'est pas bon, voilà, vous allez vous appauvrir et donc vous perdez de l'argent. Alors ce qu'il faut faire maintenant, c'est que si vous voulez apprendre davantage de la pisciculture moderne et adapter au contexte africain, il ne vous reste qu'à vous abonner à Seed Success Lab et ensemble nous allons semer davantage les graines du succès dans vos différentes activités et dans vos différentes entreprises. Et il faut savoir que dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment réduire votre indice de consommation avec précision de 30%. Donc, si cette vidéo ou bien sur ces conseils vous ont plu, ou bien vous avez peut-être pu retenir quelque chose de bien, n'hésitez pas à nous signaler cela en nous attribuant un petit ou bien en cliquant sur le pouce pour nous encourager. Et si vous pensez que ça peut aider aussi un autre éleveur, notamment aquaculteur ou pisciculteur, n'hésitez pas à leur partager la vidéo et ce conseil-là pour que eux-mêmes puissent prendre conscience de comment améliorer désormais leur indice de consommation. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de courage et rendez-vous au sommet.